lecteurs, bienvenue dans ce cours dédié à l'inversion, à une en particulier. Je garde le suspense jusqu'à la fin, je ne vous dis pas à quelle inversion on va travailler en particulier, mais je vous propose de commencer ce cours dans une inversion qui est Balasana, la posture de l'enfant. Installez-vous-y confortablement, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de placer une couverture en dessous de vos pieds, si vous avez mal dans les chevilles quand vous restez longtemps, si vous avez besoin de placer une couverture entre mollets et cuisses, si vous avez trop de pression dans les genoux. Je vous conseille d'ouvrir un petit peu les genoux, voire un peu plus si vous avez envie de placer un bolster. Il n'y a pas de souci, on va y rester quelques minutes, donc trouvez quelque chose d'assez confortable. Néanmoins, vous privilégiez vraiment le fait d'avoir le bassin au niveau de vos talons. Donc quand vous allez venir ramener le front en direction du sol, ne laissez pas le bassin venir également en direction du sol. Je vous conseille cette variation que j'apprécie beaucoup lorsque l'on prend longtemps la posture, c'est de ramener soit les mains comme ceci avec le front sur les 2 pouces, soit les 2 poings ensemble, ou alors vraiment ma favorite, les 2 paumes de main, les 2 mains l'une sur l'autre, paume sur le dessus, et le front sur les 2 mains. Faites tous les petits ajustements dont vous avez besoin pour vous retrouver dans la posture. Puis une fois que vous êtes confortablement installé dans votre Balasana, dans votre posture de l'enfant, prenez un instant pour trouver l'immobilité. Pour trouver le calme. Relâchez toutes les tensions musculaires. Et vous abandonnez complètement sur le tapis. Prenez un instant pour relâcher tous les muscles de votre dos. Vos épaules, mais aussi vos mâchoires, vos joues. Relâchez votre front. Et enfin détendez le sommet du crâne. Concentrez-vous ici sur votre abdomen. Il est situé entre vos 2 cuisses. Et lorsque vous inspirez, l'abdomen pousse vers le sol. Lorsque vous expirez, l'abdomen revient vers la colonne. Juste observez comment la gravité attire votre ventre à l'inspiration. Lorsque vous inspirez, vous sentez ce mouvement d'expansion, ce mouvement d'ouverture. Lorsque vous expirez, vous ressentez ce mouvement de retour à l'intérieur, cette volonté d'introspection. À chaque inspiration, vous cherchez à ouvrir de plus en plus. À chaque expiration, vous cherchez à revenir de plus en plus à l'intérieur. Comme si intérieurement, à l'expiration, vous vous recroquevillez.
Que vous soyez dans votre respiration, expirez complètement. Inspirez, remplissez-vous d'air pour 4, 3, 2, 1. Suspendez le souffle pour 4, 3, 2, 1. Par la bouche, expirez pour 4, 3, 2, 1. Inspirez. Suspendez. Par la bouche, relâchez. Inspirez. Suspendez. Relâchez par la bouche. Inspirez. Suspendez le souffle. Et expirez. Retrouvez une respiration naturelle ici. Puis tout doucement, dépliez les bras vers l'avant. Étirez le bout des doigts loin vers l'avant du tapis. Peut-être déposez le front au sol ou conservez les oreilles au niveau de vos biceps et pressez le bassin en direction des talons. Étirez encore un petit peu plus le bout des doigts vers l'avant. Puis sur la prochaine expiration, vous allez passer sur le bout de vos doigts, comme si vous faisiez des petites cups avec vos mains et vous marchez le bout des doigts le plus loin possible vers la droite. Allez le plus loin possible vers la droite, sentez tout l'étirement du côté gauche, puis retournez la main gauche de sorte à ce que la paume de main vienne en direction du ciel. Respirez calmement. Puis retournez la main gauche en direction du sol et marchez le bout des doigts le plus loin possible vers la gauche cette fois-ci. Une fois arrivé le plus loin possible vers la gauche, de nouveau vous retournez la paume de main droite vers le ciel. Respirez calmement. Laissez tout le côté droit s'ouvrir, s'étirer. Puis de nouveau, marchez le bout des doigts vers l'avant. Plaquez les mains dans le sol, grippez le sol à l'aide de tous vos doigts, comme si vous faisiez des araignées avec vos mains. Serrez les coudes l'un vers l'autre, prenez une profonde inspiration, tractez le tapis à l'aide du bout des doigts pour arriver dans un quatre pattes. Une fois arrivé dans votre quatre pattes, alignez bien les poignets en dessous de vos épaules et les genoux en dessous de vos hanches. Écartez les doigts dans le sol, ramenez tout le poids dans le pouce et dans l'index. Pressez dans les mains pour arrondir légèrement dans le haut du dos, rétroversez le bassin, rentrez le nombril à l'intérieur, allongez l'intérieur des coudes. Une fois que vous avez ça, vous conservez tout parfaitement immobile et vous commencez à marcher les bouts des doigts dans tous les sens. Explorez lorsque vous pressez dans une main pour décoller l'autre, les coudes ne se plient pas. Vous explorez toutes les directions, peut-être même que vous explorez le dessus des mains. Puis revenez dans une position neutre. Écartez bien les doigts dans le sol, rentrez le nombril à l'intérieur. Une fois que vous avez trouvé votre position neutre ici, on va commencer à inspirer, lever le bassin vers le ciel, creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le nombril reste à l'intérieur. Poussez le sternum vers l'avant, regardez loin devant. Expirez, rétroversez le bassin. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos. Arrondissez le haut du dos. Pressez dans les mains pour arrondir entre vos omoplates, ramenez le menton à la poitrine. Inspirez, le bassin vient vers le ciel. Vous creusez le bas du dos, mais vous ne lâchez pas le nombril. Creusez le milieu du dos. Creusez le haut du dos. Serrez les omoplates. Pressez le sternum vers l'avant. Regardez loin devant. Expirez, rétroversez le bassin. Arrondissez le bas du dos. Le milieu du dos. Arrondissez le haut du dos. Pressez dans les mains. Ramenez le menton à la poitrine. Une dernière fois, inspirez, bassin vers le ciel. Creusez le bas du dos. Le milieu du dos.
le haut du dos, enroulez les épaules vers l'arrière, pressez le sternum vers l'avant, regardez loin devant. Expirez, rétroversez le bassin. Arrondissez le bas du dos, le milieu du dos. Arrondissez tout le haut du dos. Pressez dans vos mains, ramenez le menton à la poitrine. Revenez dans une position neutre. Gardez le bassin en légère rétroversion et gardez vraiment le nombril collé contre votre colonne vertébrale. À aucun moment vous relâchez la sangle abdominale. Une fois que vous avez ça, concentrez-vous sur vos épaules. Observez la position de vos épaules ici. Puis pressez dans les mains pour arrondir complètement entre vos omoplates. Ne bougez pas le bassin, il n'y a vraiment que le haut du corps qui se déplace. Arrondissez au maximum, vraiment, cherchez à arrondir encore plus. Poussez encore plus dans les mains pour arrondir encore plus, on appelle ça la protraction. Puis dans un mouvement complètement inverse, vous allez relâcher le cœur vers le sol, le bassin ne bouge pas, il n'y a pas d'antéversion qui se fait, vous restez en rétroversion, et vous serrez les omoplates l'une vers l'autre. Imaginez que j'ai placé une pièce de 2 € entre vos deux omoplates, et vous souhaitez la garder collée entre vos deux omoplates. De nouveau, pressez dans les mains, arrondissez au maximum. Pressez, 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 pressez. Protraction. Relâchez, serrez les omoplates complètement. Collez-les l'une à l'autre. Rétraction. Revenez dans une position neutre. Poussez les épaules loin vers les oreilles. Vraiment, gardez toujours le bassin en rétroversion, gardez le nombril à l'intérieur. Essayez de ramener vos épaules sur vos oreilles. On appelle ça l'élévation. A contrario, éloignez les épaules au maximum de vos oreilles. Ne bougez que les épaules. On appelle ça la dépression. De nouveau, ramenez les épaules aux oreilles. Poussez vraiment vers l'avant. Élévation. Éloignez les épaules le plus loin possible de vos oreilles. Dépression. Revenez neutre. On va faire comme un petit parcours de vos omoplates. Pressez dans vos deux mains. Protractez. Une fois que vous avez la protraction, ramenez les épaules au niveau de vos oreilles. Élévation. Une fois qu'on a l'élévation, serrez les omoplates l'une contre l'autre, dépression. Une fois la dépression eue, on ramène les épaules le plus loin possible, dépression. Pressez dans les mains, protraction. Amenez les épaules proches de vos oreilles, élévation. Serrez les omoplates, rétraction. Éloignez les épaules, dépression. Ramenez les épaules à vos oreilles, élévation. Pressez dans les mains, protraction. Éloignez les épaules au maximum, dépression. Serrez les omoplates, rétraction. Revenez sur une position neutre, basculez le bassin en direction de vos talons, ramenez les paumes de main en direction du ciel, les mains sur les cuisses. Fermez les yeux un instant. Et revisualisez les 4 mouvements de vos épaules. Quand je protracte, j'arrondis entre mes omoplates. Quand j'élève, je ramène mes épaules le plus proche possible de mes oreilles. Quand je serre les omoplates l'une vers l'autre, je rétracte mes omoplates. Et quand je les éloigne au maximum de mes oreilles, je dépresse mes épaules. Peut-être faites quelques mouvements avec vos poignets si vous le désirez, puis revenez dans un 4 pattes. Projetez vos orteils. Rétroversez le bassin et serrez le nombril. Il va vraiment falloir serrer très fort dans la sangle abdominale ici. Protractez entre vos omoplates, pressez dans les mains, allongez l'intérieur des coudes. Serrez le nombril contre la colonne vertébrale. Prenez une profonde inspiration et décollez vos genoux à 2 cm, pas plus, au-dessus du sol. Une fois qu'on a ça, on garde le bassin rétroversé, on garde le nombril à l'intérieur. Rétractez les omoplates. Repoussez, protractez. Rétractez. Ramenez les épaules aux oreilles, élevez, éloignez les épaules, dépressez, protractez, restez là. Tendez le bras droit loin vers l'avant, les genoux ne bougent pas du sol. Gardez le pied droit dans le sol, la main gauche dans le sol et tendez la jambe gauche loin derrière vous. Ramenez délicatement la main, ramenez délicatement le pied, tendez les jambes, Phalakasana. Arrivez ici dans une planche. Une fois arrivé dans votre planche, assurez-vous que les talons sont juste au-dessus de vos orteils, le bassin en rétroversion, le nombril à l'intérieur, les épaules en protraction. Poussez le poids du corps vers l'avant, posez les genoux à terre, gardez le bassin rétroversé, gardez le nombril à l'intérieur, puis les coudes contre la cage thoracique. Serrez les coudes dans un demi-chaturanga. Posez tout au sol. Pressez le dessus des pieds sur le sol, inspirez, montez dans un petit cobra. Serrez les coudes contre la cage thoracique. Enroulez les épaules vers l'arrière. Descendez les omoplates en direction du sol, dépressez.
vos omoplates. Pressez le dessus des pieds, pressez le bassin. Relâchez le ventre, projetez les orteils, glissez les fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Assurez-vous d'avoir les poignets alignés avec vos épaules et les pieds alignés avec vos hanches. Prenez une profonde inspiration, montez très haut sur vos orteils, déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Phalakasana, posez les genoux à terre, planche. Venez vous asseoir sur vos talons de nouveau, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous allez ramener les mains devant vous. Vraiment juste devant vos genoux, mais à l'extérieur. Pas plus de distance. Serrez les genoux l'un contre l'autre et serrez les gros orteils. Assurez-vous d'être bien sur le dessus de vos pieds. Arrondissez le haut du dos, protractez, prenez une profonde inspiration, levez le bassin le plus haut possible. Peut-être que vous tendez complètement dans les jambes. Expirez, redescendez, ne touchez pas le sol. Inspirez, tendez. Expirez, redescendez, ne touchez pas le sol. Inspirez, tendez. Expirez, redescendez. Une dernière fois. Inspirez, tendez. Restez là. Étirez tout le dessus des pieds. Expirez, redescendez. Marchez les mains vers l'avant. Retrouvez votre quatre pattes. Dans votre quatre pattes ici, peut-être faites quelques mouvements de dos rond, dos creux. Bougez dans les hanches, peut-être en les envoyant vers la droite, vers la gauche. C'est vous qui choisissez. Puis mobilisez votre quatre pattes, rétroversez le bassin, rentrez le nombril à l'intérieur. Serrez complètement le nombril contre la cage thoracique, contre la colonne plutôt, excusez-moi. Protractez entre vos omoplates, arrondissez complètement dans le haut du dos, serrez le nombril, crochetez les orteils, soulevez les genoux à 2 cm au-dessus du sol. Gardez bien les genoux à 2 cm au-dessus du sol, puis rétractez les omoplates, serrez-les. Arrondissez. Serrez les omoplates. Élevez les épaules. Dépressez les épaules. Protractez, restez là. Tendez le bras gauche loin devant vous. Puis tendez la jambe droite loin derrière vous. Reposez la main. Reposez le pied. Aussitôt, pressez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration par le nez ici. Expirez, videz tout par la bouche. Contrôlez, est-ce que mes mains sont de la largeur de mes épaules? Est-ce que mes pieds sont de la largeur de mon bassin? Observez la répartition du poids dans vos mains. Est-ce que j'ai mis le poids dans le pouce et dans l'index? Assurez-vous que l'intérieur des coudes tourne vers le ciel et que les épaules tournent vers l'extérieur. Trouvez cette légère protraction et dépression dans vos épaules. Aspirez le nombril à l'intérieur. Les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Vous micro-pliez les genoux et vous pressez dans les mains pour lever le bassin un peu plus haut vers le ciel. Prenez une profonde inspiration, montez très très haut sur vos orteils, déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant pour vous retrouver dans Phalakasana, la planche. Avec ou sans les genoux au sol, pliez les coudes contre la cage thoracique, descendez Chaturanga Dandasana. Inspirez, remontez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Cette fois-ci, passez sur le bout de vos doigts dans votre chien tête en bas. Sentez l'étirement un peu plus profond dans toute la colonne vertébrale, dans tout le dos. Conservez bien toujours les aisselles en direction de votre visage et l'intérieur des coudes vers le ciel. Peut-être en restant sur le bout des doigts ou peut-être en ramenant les mains sur le sol. Inspirez, montez très haut sur vos orteils et avancez, jambes tendues. Aspirez la tête de fémur dans son petit sac que l'on appelle l'acétabulum jusqu'à arriver à l'avant. Une fois arrivé à l'avant, relâchez le ventre sur les cuisses, relâchez le visage en direction des tibias, attrapez les coudes par les opposés. Laissez le sommet du crâne descendre vers le sol. Relâchez les mains, placez le bout des doigts sur le sol, ou peut-être les mains à plat. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant. Et expirez, montez très haut sur vos orteils et retournez tout doucement, avec des tout petits pas, vers l'arrière, dans votre chien tête en bas. Main de largeur des épaules, pied de la largeur de vos hanches. Prenez une profonde inspiration, levez la jambe droite dans les airs, mais gardez les hanches sur une même ligne. N'ouvrez pas les hanches. Vraiment, essayez de vous concentrer à garder les hanches sur une même ligne. Donc le petit orteil pointe en direction du sol, ça va vous aider
Inspirez, levez la jambe un petit peu plus haut. Puis pliez le genou droit pour ramener le talon droit en direction de la fesse gauche. Levez le genou vers le ciel, mais gardez toujours le même alignement dans vos épaules. Inspirez un peu plus, ouvrez un peu plus, montez très haut sur les orteils de votre pied gauche. Expirez, ramenez le genou droit contre votre aisselle droite. Connectez les deux. Inspirez, retendez la jambe dans les airs, ouvrez la hanche. Expirez, ramenez le genou droit contre votre aisselle gauche. Connectez les deux. Inspirez, retendez dans les airs, ouvrez la hanche. Expirez, ramenez le genou contre votre front, restez là. Poussez le poids du corps vers l'avant, serrez le genou contre la cage thoracique, serrez encore un peu plus le talon vers la fesse, poussez un peu plus le poids du corps vers l'avant, protractez entre vos omoplates, puis déposez le pied entre vos deux mains. Une fois le pied déposé entre vos deux mains, assurez-vous d'être très haut sur les orteils du pied à l'arrière et inspirez, relevez le buste, ramenez les mains sur votre cuisse de devant. Poussez la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Concentrez-vous sur votre jambe arrière, essayez d'engager le quadriceps. Serrez les hanches, magnétisez-les ensemble et rentrez le nombril à l'intérieur. Le jambe de devant est à 90 degrés. Puis pressez les mains vers l'avant. Imaginez que j'ai placé un mur devant vous et que vous voulez le pousser. Arrondissez tout le haut du dos, rentrez le nombril, rentrez le bas des côtes et poussez le mur. Continuez de presser encore un petit peu plus dans le mur, arrondissez tout le haut du dos, rentrez le nombril. Relâchez délicatement, passez le pied arrière parallèle au bord du tapis, ramenez l'avant-bras droit sur la cuisse droite et ramenez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Tirez le bout des doigts vers l'avant, le genou de devant est à 90 degrés dans Utthita Parsvakonasana. Restez ici pour le moment, restez avec l'avant-bras sur votre quadriceps. Serrez votre fesse droite, ouvrez le sternum un peu plus vers le ciel. Engagez le nombril contre la colonne vertébrale. Puis sur une profonde inspiration, vous allez décoller votre avant-bras droit sans perdre la hauteur de votre buste et ramener le biceps droit aligné avec votre oreille droite. Imaginez que vous cherchez quelque chose vers l'avant. Puis tendez la jambe de devant délicatement, passez le bras gauche dans le dos, pliez dans le coude et ramenez votre main gauche comme si vous vouliez attraper votre bras droit. Imaginez que je suis en train de tirer votre main droite, loin vers l'avant. Prenez une profonde expiration, repliez dans le genou de devant, passez le bout des doigts sur le sol. Peut-être que c'est le moment où vous aurez besoin de 2 blocs. C'est assez intense. Peut-être que vous mettez 2 blocs sous vos mains et vous arrivez dans une pyramide modifiée. Ici, vous êtes extrêmement haut sur les orteils de votre pied arrière. Les 2 jambes sont tendues. Poussez la hanche droite vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Passez très haut sur le talon de votre pied avant. Prenez une profonde inspiration, arrondissez complètement entre vos omoplates, protractez au maximum et sur la prochaine inspiration, vous décollez le talon pour 3, pour 2, pour 1, vous le glissez loin vers l'arrière et vers le ciel dans un chien tête en bas à 3 pattes. Retirez les blocs si vous aviez mis des blocs sous vos mains, retrouvez votre chien tête en bas à 3 pattes, expirez, déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant, toujours sur une seule jambe, planche. Si vous le désirez, déposez le pied au sol. Si vous le désirez, déposez les genoux au sol. Sinon, sur une seule jambe, Chaturanga Dandasana. Regardez loin devant, serrez les coudes. Inspirez, remontez, chien tête en haut. Posez les 2 pieds au sol. Enroulez les épaules vers l'arrière. Pressez le dessus des pieds sur le sol. Contractez les quadriceps. Expirez, glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration par le nez ici. Expirez, relâchez tout par la bouche. Inspirez, décollez la main droite hors du sol. Et expirez, venez attraper votre cheville ou votre mollet gauche. Regardez en dessous de votre aisselle gauche. Trouvez une torsion ici. Sur la prochaine expiration, vous ramenez votre main droite à la même place. Sur la prochaine inspiration, vous décollez la main gauche. Et vous expirez jusqu'à ramener la main gauche sur votre mollet droit, votre cheville droite. Repoussez bien dans votre main droite. Puis expirez, ramenez votre main gauche à son emplacement. Pressez dans vos 2 mains, retrouvez un beau chien tête en bas. Et inspirez, décollez la jambe gauche dans les airs. Gardez bien les 2 hanches sur une même ligne. Souvenez-vous, vous pointez le petit orteil en direction du sol pour garder la hanche dans le bon angle. Pressez un peu plus dans les mains, levez un peu plus le talon, puis pliez dans votre genou gauche. Imaginez que vous voulez toucher votre fesse droite à l'aide de votre talon gauche.
Montez le genou un peu plus haut vers le ciel, ouvrez la hanche. Mais gardez les deux épaules sur une même ligne. Sur la prochaine expiration, vous montez très très haut sur vos orteils de votre pied droit et vous venez toucher votre aisselle gauche avec votre genou gauche. Inspirez, retombez. Expirez, ramenez le genou gauche contre votre aisselle droite. Inspirez, remontez, ouvrez bien dans la hanche à chaque fois. Expirez, ramenez votre genou contre votre front et restez là. Poussez le poids du corps vers l'avant à l'aide de votre talon droit. Serrez le genou contre la poitrine, serrez le talon contre la fesse. Pressez dans les mains pour protracter entre vos deux mains et déposez votre pied entre vos deux mains. Assurez-vous d'être très haut sur les orteils de votre pied arrière et prenez une profonde inspiration, remontez le buste, ramenez les deux mains sur votre quadriceps gauche. Poussez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière, serrez le nombril, remontez-le en direction de votre sternum. Une fois que vous avez trouvé l'alignement ici et que le quadriceps est fermement engagé dans la jambe arrière, ramenez les mains vers l'avant et comme tout à l'heure, imaginez que j'ai placé un mur devant vous, poussez-le à l'aide de vos mains. Arrondissez entre vos omoplates, rentrez le nombril, rentrez le bas des côtes, poussez un peu plus, arrondissez encore un peu plus, le buste ne bouge pas, c'est juste vraiment l'action dans les bras. Puis délicatement, ramenez le pied à l'arrière parallèle au bord du tapis et ramenez votre avant-bras gauche sur votre quadriceps gauche. Ouvrez la hanche droite vers le ciel, ramenez le bras droit le long de votre oreille droite. Uttita Parsvakonasana, le genou devant est à 90 degrés, vous contractez votre fesse gauche. Montez le sternum un peu plus vers le ciel, engagez la main jusqu'au bout des doigts et pressez dans la tranche externe de votre pied arrière. Prenez une profonde inspiration et sans perdre la hauteur de votre buste, vous allez ramener votre biceps gauche le long de votre oreille gauche. Restez là. Respirez calmement. Imaginez que vous voulez toucher quelque chose loin devant vous. Puis tendez la jambe de devant. Ramenez le bras droit dans le dos, pliez dans le coude droit. Essayez d'attraper votre cuisse peut-être avant. Gardez le bras tendu vers l'avant, le bras gauche. Imaginez que je tire votre main. Continuez de presser dans la tranche externe du pied arrière. Puis délicatement, ramenez les deux mains sur le bout des doigts ou peut-être sur deux blocs. Venez dans une pyramide modifiée, vous êtes très très haut sur les orteils du pied arrière, la hanche droite est vers l'avant, la hanche gauche est vers l'arrière. Pressez dans le bout des doigts, passez sur le talon de votre pied avant. Poussez encore un peu plus la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière, très haut sur les orteils du pied arrière, très haut sur le talon du pied avant. Aspirez le nombril à l'intérieur, protractez entre vos omoplates, pressez très fermement dans le bout de vos doigts et décollez votre talon gauche à quelques centimètres au-dessus du sol. Faites doucement glisser votre pied à l'arrière pour arriver dans un chien tête en bas à trois pattes. Levez bien la jambe dans les airs. Inspirez, montez très haut sur les orteils de votre pied droit et expirez, arrivez dans une planche. Peut-être que vous restez là, peut-être que vous posez le pied à terre. Chaturanga sur un pied, sinon inspirez, remontez le buste, chien tête en haut, posez les deux pieds à terre, passez sur le dessus des pieds. Enroulez les omoplates vers l'arrière, poussez le sternum vers l'avant, regardez loin devant. Expirez, glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration ici. Expirez, videz tout par la bouche. Inspirez, montez extrêmement haut sur vos orteils. Rétroversez votre bassin, déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Regardez loin devant, rétroversez bien dans le bassin, rentrez le nombril à l'intérieur, protractez entre vos omoplates. Poussez le poids du corps vers l'avant, avec ou sans les genoux, pliez les coudes contre la cage thoracique, serrez les coudes, tout doucement, descendez. Chaturanga Dandasana, regardez devant. Relâchez tout sur le sol. Pressez le dessus des pieds sur le sol, continuez de serrer les coudes contre la cage thoracique, regardez loin devant et inspirez. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Montez le sternum en direction du ciel, tirez le loin vers l'avant. Expirez, relâchez. Crochetez vos orteils, glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis montez très très haut sur vos orteils. Et comme tout à l'heure, les jambes tendues, peut-être en restant sur les orteils jusqu'au dernier moment, vous avancez jusqu'à arriver entre vos deux mains. Prenez tout votre temps, pressez dans vos mains, aspirez le fémur dans son petit acétabulum pour arriver jusqu'à vos deux mains. Aussitôt arrivé à vos deux mains, passez les mains sur les tibias, pressez les mains sur les tibias, faites un dos plat.
Restez ici sur les mains sur le tibia, même si vous êtes avancé dans votre pratique. Imaginez que vous avez le dos parfaitement droit, parfaitement plat. Vos ischions, les petits os pointus de vos fesses, sont alignés juste au-dessus de vos talons. Éloignez complètement les épaules de vos oreilles et vos cervicales doivent être plates. Donc regardez loin devant mais au sol. Si vous regardez devant, là comme ça, vous cassez dans les cervicales. Expirez, relâchez, ramenez le ventre contre les cuisses, le visage en direction des tibias, le bout des doigts est sur le sol de part et d'autre de vos mains. Éloignez toujours les épaules de vos oreilles, pliez dans les coudes si besoin, si les mains viennent à plat, alors restez sur le bout des doigts et pliez dans les coudes. Ramenez le ventre contre les cuisses en pressant fort vos abdominaux contre vos cuisses pour lever le bassin un peu plus haut vers le ciel, puis pressez le bout des doigts sur le sol pour tendre un peu plus l'arrière des jambes. Continuez d'éloigner les épaules de vos oreilles. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, passez sur le bout des doigts, les mains peuvent venir sur les tibias. Gardez les épaules loin de vos oreilles. Ardha Uttanasana, les jambes sont tendues. Expirez, de nouveau ramenez le ventre contre les cuisses, le visage en direction des tibias. Cette fois-ci, attrapez à l'arrière de vos chevilles, pliez les coudes sur les côtés, éloignez les épaules des oreilles et tractez votre corps en direction de vos cuisses. Gardez bien les genoux pliés si le ventre n'est pas en contact avec le sternum. Pliez dans vos genoux, inspirez, regardez loin devant, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Urbahastasana, expirez, relâchez les bras le long du corps. Prenez une profonde inspiration ici. Et par le nez, une complète expiration. Assurez-vous d'être bien à l'avant de votre tapis, les pieds de la largeur de votre bassin. Une fois que vous avez trouvé cet écart entre vos deux pieds, pressez les pieds dans le sol et répartissez le poids de façon uniforme entre vos deux pieds. Levez les bras devant vous et vous allez les garder toujours devant vous tout le long de l'exercice. Ça va être hyper long, je sais que vous allez avoir envie de relâcher dans les bras, mais ne le faites pas. Une fois qu'on a ça, protractez entre vos omoplates et tout doucement, descendez le bassin en direction du sol pour venir dans Utkatasana, la chaise. Poussez le poids dans les talons, poussez les genoux vers l'arrière et rétroversez le bassin, rentrez le nombril dedans. Poussez un peu plus le bassin vers l'arrière, les genoux un peu plus vers l'arrière, le poids un peu plus dans les talons. Peut-être que vous soulevez vos orteils. Descendez un petit peu plus, protractez entre vos omoplates, essayez de toucher quelque chose loin devant vous. Descendez encore un peu plus, poussez les genoux un peu plus vers l'arrière. Inspirez, remontez tout doucement pour 4, 3, 2, 1. Gardez les bras loin devant, tendez les bras, je sais ça va être dur. Inspirez, montez extrêmement haut sur vos orteils, le plus haut possible que vous puissiez monter sur vos orteils. Les talons sont quasiment juste au-dessus des orteils, vous sentez tout l'avant de votre tibia qui s'étire. Et tout doucement, protractez dans vos omoplates et descendez le bassin en direction du sol. Tout doucement. Restez bien les genoux très très haut, montez un peu plus haut sur vos orteils. Protractez, descendez un peu plus le bassin, poussez les genoux vers l'avant, rétroversez le bassin, rentrez le nombril à l'intérieur. Descendez encore un peu plus, montez un peu plus les genoux. Et délicatement on remonte pour 4, 3, 2, 1. Posez les talons à terre, gardez les bras loin vers l'avant. Protractez, rentrez le nombril. Inspirez, remontez très très haut sur vos orteils. Ne m'insultez pas, ça ne sert à rien, je ne vous entends pas. Ramenez les deux genoux ensemble. Vous avez l'air un petit peu bizarre. C'est normal. Une fois que vous avez trouvé ce truc un petit peu bizarre, redescendez le bassin en direction des talons. Tout doucement, tout doucement. Gardez les bras bien tendus, descendez, descendez, tout doucement, tout doucement. Peut-être que vous montez très haut les genoux et que vos talons, ce n'est pas vos fesses qui vont sur les talons, mais que vos talons viennent toucher vos genoux. Peut-être que vous rebondissez 1, 2, 3 pour tester la solidité des genoux, mais vous n'êtes pas obligé. Ne m'insultez toujours pas, ça ne sert toujours à rien. Puis vous allez serrer les genoux ensemble et on va remonter le plus délicatement possible. Je ne vous vois pas, mais ne trichez pas. Tendez bien les bras et inspirez, on remonte pour 4, 3, 2, 1. Relâchez les genoux. Reposez les pieds à terre, lâchez les bras le long du corps. Vous pouvez vous masser les épaules si vous en avez besoin. Vous allez avoir des épaules de fer après ça. Séparez bien les pieds de la largeur de votre bassin si vous avez bougé quand vous avez relâché. Prenez une profonde inspiration et venez dans le véritable Utkatasana, la chaise, votre posture favorite.
Rétroversez le bassin, rentrez le nombril à l'intérieur. Arrondissez le haut du dos pour ramener les omoplates vers l'extérieur et les aisselles vers le visage. Regardez entre vos mains. Tout doucement, descendez le bassin en direction du sol. 3, 2, 1. Prenez tout votre temps. Ramenez les ischions sur le sol. Assurez-vous vraiment d'être sur les ischions, donc les tout petits os pointus de vos fesses. Serrez les genoux. Si vous êtes muni d'un bloc, je vous invite à vous munir de celui-ci entre vos deux jambes pour engager le psoas. C'est pas obligatoire, mais ça va me permettre de travailler plus fort dans le psoas. Donc n'hésitez pas à serrer ce bloc entre vos cuisses. Prenez une profonde inspiration, tendez les bras vers l'avant. De nouveau, retrouvez cette idée de protraction. Et ramenez les jambes parallèles au sol, les mollets plutôt parallèles au sol. Allongez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. N'arrondissez pas le haut du dos, regardez loin devant. Les pouces sont en direction du ciel, vous serrez le bloc. Puis très délicatement, vous allez déposer le bas du dos, le milieu du dos, vous tendez les jambes, vous tendez les bras. Expirez, rentrez le nombril à l'intérieur. Inspirez, remontez Navasana. Tout doucement, de nouveau, vous déposez le bas du dos, le milieu du dos. Vous tendez les jambes, vous tendez les bras, vous regardez vos gros orteils. Imaginez que vous voulez toucher vos gros orteils avec le bout de vos doigts. Et expirez, rentrez le nombril, plaquez les lombaires. Inspirez, remontez. Jamais 2 sans 3. Tout doucement. On dépose le bas du dos, le milieu du dos. On tend les jambes, on tend les bras. On plaque les lombaires sur le sol. On expire, on rentre le nombril. Inspirez, Navasana. Retirez votre bloc si vous l'aviez mis. Croisez dans les jambes, pressez dans les mains. Retrouvez un 4 pattes. Une fois que vous avez retrouvé votre 4 pattes, les mains en dessous de vos épaules. Crochetez les orteils. Soulevez les genoux à 2 cm au-dessus du sol, creusez le bas du dos. Glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et tant que vous êtes extrêmement chaud, parce que là je sais que vous êtes extrêmement chaud, vous prenez une profonde inspiration, vous montez très haut sur vos orteils et vous restez là. Restez très très haut sur vos orteils et regardez entre vos 2 pouces. Imaginez un point entre vos 2 pouces, vous le fixez. Et en même temps, vous magnétisez les coudes l'un vers l'autre pour venir les déposer au sol. Les 2 coudes touchent le sol au même moment. Montez bien haut sur vos orteils et peut-être avancez le pied droit un peu plus proche de votre coude droit, le pied gauche un peu plus proche de votre coude gauche. Repoussez le sol avec vos coudes pour éloigner les épaules du sol. On va retravailler cette idée de dépression, élévation. Prenez une profonde inspiration ici. Expirez, ramenez le visage entre vos 2 pouces, faites un petit bisou à votre tapis. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Encore. 3, 2, 1. Posez les genoux à terre. Asseyez-vous sur les talons. Ramenez le dessus des mains sur les cuisses. Relâchez tout ici. Les paumes de main sont en direction du ciel. Prenez une profonde inspiration par le nez. Complète expiration par la bouche. Puis ramenez les mains sur le sol. Retrouvez un 4 pattes. Pressez dans les mains, crochetez les orteils. Glissez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, montez très très haut sur vos orteils. Et tout doucement, marchez en direction de vos mains. Prenez tout votre temps. Une fois arrivé entre vos 2 mains, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant, éloignez bien les épaules de vos oreilles. Expirez, relâchez ventre aux cuisses, visage en direction des tibias dans Uttanasana. Pressez dans les talons et inspirez, levez les bras vers le ciel. Utkatasana, la chaise, rétroversez le bassin, rentrez le nombril. Regardez entre vos mains, alignez les biceps avec vos oreilles, tournez les aisselles vers votre visage. Tout doucement, descendez le bassin en direction du sol pour 3, 2, 1. Déposez le bassin au sol. Assurez-vous toujours d'être sur vos petits ischions. Bon, je vous épargne pas. Assurez-vous d'être sur les ischions. Gardez les genoux l'un contre l'autre. Ne prenez pas votre brique. Enroulez les épaules vers l'arrière cette fois-ci. Éloignez-les loin de vos oreilles. Et venez dans Navasana. Si tout va bien pour vous, vous serrez le nombril. Vous contractez les quadriceps. Vous tendez complètement dans les jambes. Montez le sternum. Imaginez que vous voulez ramener votre sternum et vos tibias ensemble. Déposez le bas du dos. Déposez le milieu du dos. Tendez les jambes. Serrez les jambes comme une queue de cobra. Serrez les gros orteils. Collez le lombaire sur le sol. Expirez, rentrez le nombril. Inspirez, levez les jambes vers le ciel.
Décollez votre bassin. Inspirez, décollez un peu plus les omoplates, tendez un peu plus les bras vers l'avant. Expirez par la bouche et rentrez le nombril. Inspirez, levez un petit peu plus les hanches, levez un peu plus les omoplates et expirez, rentrez le nombril. Inspirez, levez un peu plus les hanches, un peu plus les omoplates. Expirez. Relâchez délicatement, ramenez les genoux contre votre poitrine. Ouvrez les bras en courroie et sur l'expiration, vous déposez les deux genoux vers la droite. Inspirez, remontez les deux genoux. Expirez, ramenez les deux genoux vers la gauche. Inspirez, remontez les deux genoux. Croisez les jambes, attrapez en dessous de vos cuisses. Roulez 2-3 fois d'avant en arrière. Jusqu'à basculer dans un 4 pattes. Venez vous asseoir à la japonaise. Talons, fesses plutôt sur les talons plutôt que talons sur les fesses. Fesses sur les talons. Et regardez un instant en direction de votre écran pour le travail de notre posture finale. Shalamba Shirshasana B. Donc c'est l'équilibre sur la tête, mais pas avec les mains comme ça qui sont jointes à l'arrière de la tête. Vous connaissez sans doute cette variation, sans doute l'avez-vous déjà travaillé. C'est une variation que je travaille souvent au studio. C'est une variation sur laquelle j'avais mis un petit tuto aussi sur la plateforme pour comprendre, enfin un mini flow pour comprendre comment ça marche. Cette fois-ci, on va travailler toujours cet équilibre au niveau de la tête au sol, mais avec les mains sur le sol à plat et les coudes à 90 degrés. Une légende raconte que celle-ci est plus difficile que la première, et une autre légende raconte que celle-ci est plus facile que la première. Je pense que c'est complètement subjectif. J'ai des élèves qui n'arrivent pas du tout à faire celle-ci et qui font très bien la première, et inversement proportionnel. Donc je pense que c'est vraiment extrêmement subjectif. Je vous donne les points d'alignement et je vous donne ce que l'on travaille dans ce cours, c'est-à-dire que notre but, c'est pas de faire une belle ligne droite, aligner des orteils jusqu'au sommet du crâne sur le sol. C'est pas du tout le but de ce cours de 1 heure, et d'ailleurs c'est pas le but tout court logiquement de cette posture. Ici, pour s'aligner correctement et être sûr de pouvoir décoller, je dois placer mes mains de part et d'autre de mes genoux, de sorte à ce que le bout de mes doigts soit aligné avec l'avant de mes genoux. Une fois que j'ai ça, je vais plier dans les coudes pour ramener le sommet du crâne sur le sol et le front vient contre mes genoux. Donc je vous montre, ça donne ça. Ça donne pas ça. Ça donne vraiment ça. Mon front est contre mes genoux et le sommet de mon crâne est sur le sol. Je serre les coudes contre la cage thoracique. Comme quand vous faites un chaturanga, vous serrez les coudes contre la cage thoracique. Si vous laissez les coudes s'ouvrir sur les côtés, vous perdez en force dans les épaules et c'est impossible que ça tienne. Et d'ailleurs, c'est impossible que ça monte. Une fois qu'on a ça, on va presser dans les mains, décoller les fessiers. Et pour cette première variation, on va crocheter les orteils et tendre dans les jambes. Une fois que j'ai ça, ce sera peut-être ma seule option aujourd'hui parce que c'est déjà pas facile du tout. La deuxième option que je vous propose, c'est de marcher un petit peu plus jusqu'à sentir que le poids est prêt à partir. La troisième option que je vous propose, c'est de ramener un genou à la poitrine et d'aller chercher à balayer le sol avec les orteils de l'autre pied. En serrant bien les coudes, peut-être juste je balaye. Je fais une pause parce que parler dans cette position, c'est pas toujours très agréable. Ça, c'est pour comprendre comment ça fonctionne. Comprendre qu'il ne faut pas sauter, quoi qu'il arrive. Je sais que vous êtes chez vous et que je ne suis pas là pour vous taper sur les doigts, mais je vous déconseille fortement de sauter dans ce genre de posture parce que vous avez du poids qui se déplace sur les cervicales. Lorsque vous sautez, vous mettez un à-coup sur les cervicales et ce n'est pas du tout fait pour. Ok, donc en réalité, si vous pressez fermement dans vos mains et que vous serrez fermement dans vos coudes, le poids va se déplacer sur le haut de votre dos et sur vos épaules et non pas sur votre tête. Forcément, votre tête est au sol, donc elle va emmagasiner du poids, nécessairement. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous commencez, si c'est la première fois que vous êtes confronté à cette posture, n'hésitez pas à mettre un petit plaid. Moi, quand j'ai commencé cette posture, je mettais un plaid sous ma tête
D'ailleurs, si vous habitez pas loin d'un endroit où il y a du sable, comme la plage par exemple, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à la plage que sur le sol. Déjà d'une, parce qu'on a moins peur de tomber à la plage que chez soi, et de deux, parce que le sable va venir épouser les contours de votre crâne, et donc vous allez pouvoir répartir votre poids plus facilement. Si vous avez peur de tomber, n'hésitez pas à le faire face à un mur. Donc première option, je tends les jambes, peut-être j'avance un petit peu, peut-être je ramène un genou contre ma poitrine et j'essaye de décoller. Dans une autre variation, je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais ramener mon genou dans le creux de mon coude pour aller décoller l'autre jambe. C'est une possibilité, dans le creux du coude ou sur le triceps. À savoir que ce sera plus stable dans le creux du coude, mais moins confortable. Personnellement, je déteste le creux du coude. Mais c'est une question de confort, c'est parce que je suis une petite chochotte du creux du coude. Mais ici, je ramène donc mon genou dans le creux de mon coude. Je presse, je presse, je presse et peut-être, je vais lever. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être je vais ramener simplement le genou à la poitrine. Et peut-être que si je suis confortable, je vais ramener l'autre. Donc ici, je vais faire comme un effet de levier en mettant mon genou contre mon coude, contre mon triceps. Je vais vraiment presser l'un contre l'autre. Ça va me permettre d'engager plus de force dans mes abdominaux et de lever ma jambe. Enfin, troisième option, si vous êtes très confortable avec la première, avec la deuxième, je vous propose d'essayer bien évidemment la première, la deuxième avant de passer à la troisième. Si vous êtes extrêmement confortable, on va travailler avec les deux jambes qui se séparent ensemble. Ici, on va devoir engager donc le centre, les quadriceps, de toute façon dans les deux autres variations aussi, sinon c'est pas possible. Je vous montre, le bout des doigts qui vient sur la même ligne que mes genoux. Je ramène le front sur mes genoux avec le sommet du crâne au sol. Je serre les coudes contre la cage thoracique, je pense à mon chaturanga et j'arrondis entre mes épaules, entre mes omoplates. Et évidemment, je les éloigne de mes oreilles. Si je tombe avec mes épaules, enfin si j'ai mes épaules qui viennent tomber contre mes oreilles, ça va être compliqué. Donc je les éloigne. Et une fois que j'ai ça, dans la troisième variation, je presse dans les mains et je tends les jambes, mais je reste sur le dessus de mes pieds. Je reste sur le dessus de mes pieds, je presse, je presse, je presse, et peut-être je décolle. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher très très loin. Ici, peut-être je vais essayer de prendre une forme de L. Pas besoin d'aller lever les jambes vers le ciel. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Je sais que ça va être hyper tentant. Chez vous, vous voulez à tout prix aller vers le ciel. Croyez-moi, aller vers le ciel, en réalité, c'est beaucoup plus facile que ça. Et ça a le mérite d'être vraiment travaillé. Vous avez préparé le corps pour. On y va. À vos tapis. Je rappelle les consignes d'alignement pour qu'on commence tous ensemble sur de bonnes bases. Le bout de mes doigts est aligné avec mes genoux. Je ramène le sommet du crâne sur le sol de sorte à ce que mon front vienne contre mes genoux. Je serre les coudes contre ma cage thoracique et peut-être option 1, je crochette les orteils, je tends les jambes. J'éloigne bien les épaules de mes oreilles et je protracte entre mes omoplates, je mets le poids dans mon dos. J'avance peut-être un peu plus pied droit, pied gauche. Peut-être que je ramène un genou à la poitrine et je cherche à décoller l'autre pied, juste à voler un petit peu avec l'autre pied. N'hésitez pas à essayer les deux pieds. Vous avez deux jambes. Essayez vraiment de trouver ce sentiment de flottaison. Vous pouvez continuer de travailler sur cette première option. Si tout va bien pour vous, si vous sentez que vous avez le maîtrise ici et que vous comprenez comment s'effectue le transfert de poids dans cette idée de balance en fait, eh bien, on travaille la deuxième option, bout des doigts sur le sol, aligné avec mes genoux, front sur le sol, pardon, pas front, n'importe quoi, front sur les genoux et sommet du crâne sur le sol. Je serre bien les coudes contre la cage thoracique. Je crochette mes orteils, je tends les jambes et je viens placer le genou de mon choix sur le creux du coude, dans le creux du coude d'un de mes bras. Je garde les épaules loin des oreilles, le haut du dos arrondi et je viens décoller l'autre jambe.
Peut-être que je ramène ce genou contre la poitrine et j'essaye de ramener l'autre également et de rester avec les deux genoux contre la poitrine. Maybe, maybe not. Et enfin, si cette inversion n'a pas de secret pour vous et que vous voulez donc travailler la montée que l'on appelle en presse, alors troisième option, essayez de rester bien sur le dessus des pieds dès le début. Ne cherchez pas à crocheter puis ensuite à monter. Essayez de faire quelque chose de joli. Et donc ici, de nouveau, je rappelle, j'ai l'impression de rabâcher, mais c'est hyper bien pour la pédagogie de répéter. Bout des doigts alignés avec les genoux. Sommet du crâne sur le sol, front contre les genoux. Je serre les coudes, vraiment pensez à ça. Si vous laissez les coudes s'ouvrir, c'est foutu. Et je sais qu'à 99% des cas, c'est ce qui se passe avec les élèves. Je serre les coudes et je tends les jambes. Je reste sur le dessus des pieds. J'arrondis entre mes omoplates et j'éloigne les épaules. Puis tout doucement, hop, je décolle. Je vais chercher un L et si tout va bien, peut-être que je tends complètement dans les jambes. Peut-être. Et je serre les cuisses, je serre les jambes comme une queue de cobra, je rentre le nombril à l'intérieur. Et je reviens tranquillou. Une fois que vous avez bien essayé ces variations, que vous avez essayé plusieurs façons de rentrer dans la posture, je vous invite à vous mettre dans Balasana. À séparer les genoux. Et à calmer les battements du cœur qui se sont peut-être un petit peu déchaînés. Peut-être déchaînés parce que vous avez engagé vos muscles. Et peut-être que vos battements du cœur sont déchaînés aussi face à la peur de tomber. C'est normal d'avoir peur de tomber, mais lorsque vous tombez dans cette posture, c'est une véritable roulade avant. Je sais que pour certains, certaines, vous n'avez pas fait de roulade avant depuis très longtemps. Une fois qu'on a franchi ce cap de la première roulade avant, on s'aperçoit qu'au final, ça ne fait pas si peur. Délicatement, redressez le buste, venez vous rasseoir sur vos talons à la japonaise. Puis relâchez la joue droite en direction de votre épaule droite. Sentez tout l'élévateur de la scapula qui s'étire à gauche. Tendez le bras gauche vers l'arrière. Tirez l'index. Et tournez la paume de main soit en direction du ciel d'un côté ou de l'autre. Ça va vraiment dépendre de vous. Pour sentir l'étirement complet à gauche de votre nuque. Laissez bien retourner le visage vers la droite. Imaginez que vous avez une anesthésie dans la mâchoire. Vous ne répondez plus de rien. Puis relâchez le bras, ramenez le menton à la poitrine, redressez le visage et changez. Relâchez la joue gauche vers le clavicule, l'oreille gauche au-dessus de votre épaule. Étendez le bras droit vers l'arrière, pointez l'index et trouvez l'angle qu'il vous faut pour étirer tout le côté droit de votre nuque. Puis tout doucement relâchez, remontez le visage. Basculez soit vers la droite, soit vers la gauche pour venir vous asseoir. Tendez la jambe gauche devant vous, ramenez le pied droit dans la cuisse. Assurez-vous d'avoir les hanches sur une même ligne. Prenez une profonde inspiration, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez dans Janu Shirshasana.
N'hésitez pas à simplement poser le bout des doigts de part et d'autre de votre pied. Si vous ne pouvez pas attraper votre pied, il n'y a aucun souci. Mais favorisez vraiment un dos plat plutôt que d'arrondir tout. Aucune nécessité de ramener le front sur le tibia. Ce qui est important, c'est d'essayer de garder un bas du dos et un milieu du dos bien droit. Pressez le pied droit dans la cuisse gauche pour ouvrir un peu plus dans la hanche. Puis inspirez, remontez. Ouvrez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Changez. Pied droit devant vous. Jambe gauche repliée. Le pied gauche vient dans la cuisse droite. Gardez les hanches sur une même ligne. Le genou est ouvert vers l'arrière. S'il y a beaucoup d'espace, n'hésitez pas à placer quelque chose, même à rouler tout simplement votre tapis sous le genou. Fixez votre pied droit. Prenez une profonde inspiration. Levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez. Pressez la fesse droite vers l'arrière et pressez le pied gauche dans votre cuisse gauche. Allongez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Rappelez-vous, aucune nécessité de ramener le front sur le tibia. C'est contre-productif de garder le dos rond ici. C'est vraiment très important de garder le dos droit pour ne pas venir abîmer les disques vertébraux. Puis inspirez, relevez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Ramenez les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Attrapez les pieds avec vos mains. Prenez une profonde inspiration, allongez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Expirez, contractez les fessiers fort, fort, fort et poussez les genoux vers le sol. Mais contractez vraiment les fessiers fort, 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 fort. Serrez vos fesses, poussez les genoux, serrez vos fesses, poussez les genoux. Allongez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Imaginez que je suis au-dessus de vous et qu'une ventouse et que je tire votre tête en direction du ciel. Continuez de serrer les fesses, de descendre les genoux. Relâchez. Relâchez délicatement. Remontez les deux genoux peut-être à l'aide de vos mains. Placez les bras de part et d'autre de votre corps. Et tout doucement, déposez le bas du dos. Le milieu du dos, contrôlez la descente. Le haut du dos. Ramenez le dos complètement sur le sol. Attrapez le tapis de part et d'autre avec vos mains pour allonger les lombaires sur votre tapis. Et ramenez les deux genoux à votre poitrine. Prenez une profonde inspiration. Serrez les genoux contre votre poitrine à l'aide de vos mains ou de vos avant-bras. De nouveau, inspirez profondément. Ramenez le front contre vos genoux. Essayez de devenir la plus petite boule possible imaginable. Serrez encore un peu plus les genoux contre la poitrine. Serrez encore un peu plus le front contre les genoux. Inspirez, serrez dans les mâchoires, serrez dans les yeux, serrez talons vers les fesses. Et expirez, relâchez tout. Allongez les jambes à la largeur de votre tapis. Ramenez les bras le long du corps. Installez-vous dans votre Shavasana ici. Les paumes de main sont tournées vers le ciel, les bras sont écartés de votre corps. Relâchez les orteils, les chevilles. Relâchez les genoux, les cuisses, les hanches. Relâchez les muscles de votre ventre. Relâchez vos épaules, vos coudes, vos poignets. Détendez les paumes de main et relâchez jusqu'au bout des doigts.
relâchez tous les muscles de votre visage, surtout la région entre vos sourcils. Détendez votre front jusqu'au sommet du crâne. Dans Shavasana. Immédiatement, vous retrouvez un peu de mouvement dans le bout des doigts, dans les orteils. Vous allongez l'inspiration, vous allongez l'expiration. Prenez une profonde inspiration, peut-être étirez-vous les orteils jusqu'au bout des doigts en passant les bras vers l'arrière, c'est vous qui choisissez. Expirez, relâchez. Inspirez, étirez-vous des orteils au bout des doigts. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, étirez-vous complètement. Expirez, videz tout par la bouche, relâchez tout. Sur la prochaine expiration, vous roulez sur votre côté droit pour vous allonger dans une position fœtus. Sur la prochaine inspiration, vous pressez dans votre main gauche pour venir vous rasseoir, les jambes croisées sur votre tapis. Inspirez, ramenez les mains en prière devant la poitrine, les pouces viennent en contact avec votre sternum. Je vous invite à clôturer ce cours avec un OM. Le O est très court et le est long. Expirez, videz tout. Inspirez, remplissez-vous d'air pour le OM. Relâchez le visage vers le bout des doigts. Et intérieurement, félicitez-vous pour ce que vous avez réussi à faire ce soir. Soyez fiers de la limite à laquelle vous vous êtes arrêté, de l'option que vous avez choisie. On est tous différents et les choses prennent du temps. Namasté.